Bonjour à tous, c'est ma première vidéo pour des tests de matériel de puériculture, puisque ma fille est née maintenant il y a 2 mois, donc je voulais vous faire tester un petit matériel que j'ai trouvé assez sympa d'utiliser. Ça s'appelle le Bib Expresso, c'est commercialisé par la marque Beaba. On le trouve dans le commerce entre 60 et 80 euros suivant là où vous l'achetez. Moi personnellement j'ai acheté à Boulanger pour un petit peu moins de 70 euros. Alors, certains diront que c'est peut-être cher pour ce que c'est, mais honnêtement, ça reste très pratique. En fait, la fonction première de cette machine, c'est de chauffer le biberon instantanément à 37 degrés, la température pile, pour que le biberon soit le meilleur possible pour votre enfant. Donc, c'est plutôt un bon produit dans l'ensemble. Nous, ça fait presque un mois et demi qu'on l'utilise, du coup, tous les jours pour les biberons du jour et de la nuit. L'avantage, c'est que du coup, la nuit, quand on se réveille et que c'est un petit peu dur pour donner à manger, savoir qu'en 15 ou 20 secondes, le biberon est prêt à la température pile et qu'on n'a pas besoin d'attendre ou de le passer sous l'eau froide ou de se galérer pendant 5 ou 10 minutes pendant que bébé pleure parce qu'il a faim, franchement, c'est super. C'est vraiment pas mal quoi. Donc au niveau de la machine, elle existe en plusieurs coloris. Nous, on l'a acheté en rouge. Le concept est assez simple, hein. C'est un petit peu comme un expresso pour café que nous, les grandes personnes, on boit. Sauf que là, c'est vraiment adapté pour les bébés. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, c'est relié sur le 220 en prise classique. Là, vous avez en fait la tête de diffusion, hop, qui s'ouvre. Alors, hop. Là, vous avez un stérilisateur qui est intégré. On peut mettre 3 4 biberons, qui est plutôt pas mal parce qu'il passe au micro-ondes. Et là, après, vous avez du coup le clavier de commande qui est plutôt simple en lui-même. Et après, vous avez la tête de diffusion, puis après le ramasse-gouttes, j'ai envie de dire, je sais pas vraiment comment ça s'appelle. L'avantage, du coup, c'est que au niveau de la machine en elle-même, là-bas, quand on enlève le stérilisateur, en fait, on a juste à déclipser le câble qui est attaché avec les guides. Et après, avec ce bouton-là, on peut juste enlever la tête de diffusion. Donc c'est vrai que quand vous partez, en fait, tout simplement en voyage, chez des amis, plutôt que de se galérer à avoir un deuxième chauffe-pipon, ça fait office de. Le seul inconvénient, c'est que quand en fait, je vais essayer de le faire en même temps. Voilà. Quand on détache la tête de chauffage, la partie grise ne vient pas avec, et c'est ce qui sert en fait à distribuer l'eau. Donc c'est vrai que soit on a un petit entonnoir dans le sac, un entonnoir tout simple, soit après on verse délicatement dans le biberon pour essayer de ne pas en mettre partout. Donc c'est vraiment le seul petit inconvénient. Ça, on s'en est aperçu en fait le premier soir où on est parti chez des amis manger et qu'on a emmené le bébé expresso, c'est que du coup j'étais persuadé que la tête grise partait avec. Et c'est une fois rendu sur place que je me suis rendu compte que non. Bon après c'est pas très très grave en soi. Sinon, au niveau du fonctionnement, ça reste assez simple. Vous avez en fait du coup quel bouton? Vous avez deux boutons pour le bain-marie en fonction de, surtout pour les petits pots, éventuellement réchauffer des biberons. Donc c'est soit le mode 1, soit le mode 2 en fonction de la capacité du petit pot, j'ai envie de dire. Vous avez une fonction auto-nettoyante qui chauffe directement à 100 degrés la diffusion pendant 5 minutes avec de l'eau. Le but, c'est que ça s'auto-nettoie. Donc nous, on le fait presque une fois tous les 2 jours. Ce qu'on remarque, c'est que du coup, il y a quand même, avec le chauffage, même si on pose rien nous pour l'instant dans la diffusion, mis à part de l'eau, c'est que du coup, vous avez une traînée blanche en fait qui se dépose sur la partie chauffante. Bon après, c'est sans danger pour le bébé, hein, bien entendu. Parce que nous, du coup, on a remarqué ça il y a 2 3 semaines, mais elle est pas malade pour autant. Et après, vous avez la partie du coup chauffe-biberon, ce bouton-là, degré. Et c'est cette partie-là en fait qui va directement chauffer le biberon en fonction de la capacité en eau qu'on a mis dans la tête. Et puis en moyenne, ouais, ça dure entre 10 et 30 secondes quoi. Moi personnellement, pour un biberon de 120 ou de 150, ça met à peine 20 à 25 secondes. Donc c'est vraiment pratique pour celui-là. Le fonctionnement reste assez simple. De toute façon, je vais vous faire un petit test en direct. Donc du coup, forcément, on va prendre un biberon.
Je vais le remplir avec de l'eau. Alors attendez, j'arrive. Donc là c'est bon, j'ai mon biberon. Alors ça va pas beaucoup se voir avec la vidéo quand j'incline, mais là du coup je l'ai rempli à 180. Donc du coup on a juste à verser en fait l'eau dans la tête de diffusion, tout simplement. Après vous allez voir que vous avez je sais pas si ça va se voir, mais juste là à peu près vous avez une limite maximum à atteindre de toute façon. Donc vous ne pourrez pas aller plus haut, sachant que là vous voyez on est déjà à 180. Il nous reste un petit peu de marge quand même. Donc de toute façon le bibé expresso pour la partie biberon c'est vraiment fait pour jusqu'à 6 mois. Après de toute façon c'est des petits pots en général. Donc après il n'y a plus qu'à appuyer sur le petit bouton, comme si c'était une cafetière classique genre Dolce Gusto, Nespresso, autre chose. Alors on va appuyer dessus. Hop. Donc il y a un signal lumineux. On voit que l'eau crépite un petit peu, on va même pouvoir fermer la tête de diffusion. Et voilà. Dès qu'on entend les trois petits bips et que le signal lumineux reste fixe, ça veut dire que l'eau est prête. Je l'ai vérifié avec trois thermomètres différents. On est vraiment sur une température entre 37 et 37,5. Donc vraiment pile ce qu'il faut pour le petit. Donc du coup, il n'y a plus qu'à placer le biberon sous la tête de diffusion, comme si c'était une tasse pour les cafetières classiques pour les adultes. Alors désolé pour la petite coupure. Donc du coup, il n'y a plus qu'à placer, comme je disais, la tête, enfin le biberon sous la tête de diffusion. Et après, on n'a plus qu'à appuyer directement sur le diffuseur. Donc le seul petit inconvénient, vous allez voir à la fin, c'est que du coup, il faut un petit peu pencher la machine pour récupérer le restant d'eau. C'est pas beaucoup, hein, s'il reste, ça doit faire à peu près 5 milli, pas plus, mais il faut vraiment pencher un petit peu la machine pour récupérer vraiment l'intégralité de la dose qu'on a mis. Bon là, normalement je le fais à deux mains bien sûr, mais là avec la vidéo c'est pas très pratique. Moi j'étais déjà en fait tombé sur une vidéo d'une maman testeuse aussi avant d'acheter la machine. C'est vrai qu'elle-même elle le disait, mais elle ne savait pas si c'était propre à son modèle ou si c'était tous les modèles. Moi, vu que le mien le fait aussi, j'ai tendance à dire que c'est tous les modèles. Bon, c'est vraiment le petit reproche qu'on peut lui faire. Après, vous voyez, hein, ça dure pas très longtemps de chauffer le biberon, donc ça reste vraiment un outil qui est très pratique. Du coup, donc voilà, on peut même contrôler avec le doigt s'il faut. On est vraiment sur une bonne température. Donc là, je vais pouvoir jeter l'eau du coup directement. Hop. Donc ça, c'était pour la partie biberon. Donc après, bon, je vais pas vous le faire en direct parce que c'est assez long, mais en fait, avec de l'eau courante, hein, il n'y a plus qu'à mettre à peu près entre 100 et 200 ml d'eau dans la tête de diffusion et appuyer sur le mode clean pour nettoyer vraiment tout le contenu. Alors là, par contre, il faut faire extrêmement attention parce que c'est comme de l'eau qui est chauffée à 100 degrés. Le principe, c'est qu'il se nettoie, donc c'est vrai que méfiance au risque de brûlure. Moi personnellement, je me suis déjà fait avoir une fois, ça, bon, ça pique un peu quoi. Et sinon, rien de plus à dire. Si ce n'est que bon, pour l'instant, pour la partie petit pot, on n'a pas encore testé parce que notre fille, forcément à 2 mois, elle ne prend pas encore le petit pot. Mais pour avoir vu plusieurs vidéos, le mode a l'air assez intéressant. J'ai même une de mes collègues qui l'utilise. On est vraiment sur quelque chose qui est plutôt pas mal dans le concept. Elle est vraiment fan hein, au niveau des petits pots. Donc c'est plutôt pas mal comme petit outil. Après, comme je vous dis, ça évite de se galérer avec un micro-ondes, hein, parce que le micro-ondes, ça dépend de la puissance, ça dépend aussi de la capacité d'eau qu'on met, donc forcément, bon, sauf si vous avez la patience et que le bébé ne pleure pas trop la nuit ou même en journée pour préparer le biberon, moi personnellement, je vous conseille ce petit outil qui est pas mal, hein. Ça reste très pratique. Puis en même temps, le packaging est assez bien fait, hein, c'est pas moche non plus, hein, c'est une machine, nous, qui est à côté de notre cafetière, ça s'apparente à de l'électroménager classique. Et ce qu'on a trouvé sympa de la part de BABA, c'est que du coup, il y a vraiment un stérilisateur qui est intégré dedans. Donc, hop,
Nous, on met à peu près 3 à 4 biberons dedans. On stérilise presque 2 fois par semaine. C'est reste très pratique et on met un petit fond d'eau. On passe au micro-ondes. Et puis on sent vraiment que là, bah, c'est propre. Donc voilà, c'était pour la petite vidéo, il n'y a rien de plus à montrer. C'est pas du placement de produit, je touche aucune rémunération par BABA ou quelconque marque que ce soit. J'avais vraiment envie de vous le faire tester bah, aux futurs papas, j'ai envie de dire, hein, ou même aux futures mamans, ou ceux qui ont déjà des enfants. Parce qu'on entend de plus en plus parler de cet outil-là. C'est vrai que nous, avec ma compagne, on apprécie réellement, surtout la nuit, quand il faut se lever du coup. Ah oui, voilà. J'attendais justement que le petit bruit retentisse. Quand il y a un deuxième petit bruit comme ça, c'est-à-dire qu'en fait la machine elle vient tout simplement de se mettre en veille. Voilà, c'est tout. Si jamais on oublie d'éteindre, il n'y a pas de danger, hein. Vous voyez, je l'ai pas éteint moi tout à l'heure. Et là du coup le bouton rouge, enfin le bouton restait au rouge fixe et on n'avait plus de chauffage si vous voulez. Petit avertissement qui est plutôt quand même bien fait. C'est arrivé moi ce matin. Si vous mettez pas d'eau dedans, en fait, hein, vous vous appuyez directement sur le mode clean, enfin sur le mode chauffage, l'appareil clignote dans tous les sens. Donc faut pas s'inquiéter, hein, j'ai mis longtemps à comprendre, mais en fait c'est tout simplement que l'appareil est capable de détecter s'il y a un minimum d'eau ou pas. Et en fait, du coup, ça va s'arrêter dès que vous versez de l'eau. C'est une petite alarme qui est plutôt sympa parce que ne cherchez pas comme moi à essayer de toucher la plaque chauffante, puisque mine de rien, vu qu'elle chauffe à 37 degrés, la plaque chauffante est toujours plus chaude, et je me suis un petit peu brûlé les mains ce matin. Donc c'est vrai que quand on n'est pas arrivé, c'est la petite méfiance. Donc voilà, bah, j'espère que la vidéo vous a plu. Et puis bah, n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou éventuellement à liker la vidéo. Je vous remercie, puis bah, je vous souhaite une bonne journée, et puis bah, profitez bien de vos bambins.